On est dans le début de la saison, certains ont déjà repris le chemin de l'entraînement collectif, certains bossent toujours leur prépa physique individuelle et on voit approcher tout simplement le premier match de championnat. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour savoir comment réussir sa saison. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Et je vais te résumer tout ça tout simplement en 5 points essentiels qui vont tout simplement t'aider durant toute ta saison dans ton club. Premier point, ça va être déjà d'avoir un esprit sain. C'est important, hein. Tu l'as déjà entendu, un corps sain dans un esprit sain, etc. Donc aujourd'hui, avoir un esprit sain en tant que footballeur et en tant que sportif en général est ultra important. Tu t'en doutes, d'accord? Avoir confiance, tout simplement quand tu viens à l'entraînement, avoir confiance en toi, en tes capacités, en la prépa physique que tu as pu faire, mais aussi tout ce qui gravite hors foot, d'accord? L'école, d'accord, être prêt pour la reprise de l'école, être prêt pour les contrôles et tout simplement avoir une bonne vie privée aussi. C'est ultra important, bien s'entendre avec ses parents, ne pas chercher l'embrouille tout le temps, et je sais que selon l'âge que tu as, c'est difficile, et aussi ne pas avoir d'embrouille entre tes frères et sœurs, avec tes potes, etc. C'est ultra important, d'accord? Tout ça va te permettre tout simplement d'avoir un esprit sain, et si tu veux améliorer ton mental, n'hésite pas à aller voir la playlist mentale que je t'affiche là, où tu vas pouvoir tout simplement l'améliorer. En deuxième point, on va avoir s'entraîner intelligemment. C'est aussi important, parce que tu vas avoir l'entraînement collectif, mais l'entraînement individuel, toi, toujours continuer, notamment quand tu as pris l'habitude, hein, d'accord? Ne lâche pas cette habitude qui est super, qui est ultra importante, d'accord? Et si ce n'est pas fait, commence à le faire durant cette saison, d'accord? Alors moi je te conseille, et c'est quelque chose de classique, c'est de avoir 1 ou 2 entraînements supplémentaires sur la technique, car comme je t'ai pu te le dire dans ma vidéo, il y a 2 qualités très importantes au football, la technique et l'explosivité. Donc 1 ou 2 entraînements techniques, spécifiques à ton poste une fois et un peu plus global une deuxième fois. Et 1 ou 2 entraînements où tu travailles ta qualité physique. D'accord? Tu peux évoluer par cycle, ok? Tu peux travailler la vitesse pendant un mois, travailler l'endurance un deuxième mois, entraîner la force un 3e mois, etc. Donc tu peux travailler ainsi, donc 2 entraînements techniques et 1 ou 2 entraînements sur une qualité physique. Et bien évidemment tu couples ça à des journées de récupération, ce qui va m'emmener au 3e point, éviter les blessures. Donc les journées de récupération vont te permettre tout simplement de prendre soin de ton corps, de lui permettre de recharger les batteries, de reprendre de l'énergie, donc par ce qui est bain froid, massage, le foam roll, le rouleau de massage que tu peux trouver dans les magasins de sport, tu vas avoir le décrassage, le stretching, etc. Donc utilise tout ça pour tout simplement éviter les blessures et aussi éviter le surentraînement, même si c'est quelque chose quand même de très rare, ça peut arriver. Donc prends tout ça en compte, mets des journées de récupération en place, mets des activités de récupération en place, parce que ce n'est pas que se reposer, d'accord? Il y aura aussi la nutrition, le sommeil, on néglige souvent ces 2 points, mais c'est les 2 points les plus basiques et les plus importants pour une bonne récupération, et tout simplement avoir un corps sain et éviter tout risque de blessure. Et en 4e point, il va falloir aussi se préparer aux opportunités. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement aussi préparer, faire ta saison pour aussi préparer la saison d'après dans un nouveau club, pourquoi pas de haut niveau. Préparer aussi les détections, ça commence tout de suite les détections. C'est maintenant qu'il faut bosser, enchaîner les entraînements, améliorer ses points faibles, mais surtout perfectionner
ses points forts. Tu cours vite, entraîne-toi sur ta vitesse, d'accord? Vas-y à fond. Faut vraiment tout de suite travailler pour tes objectifs à moyen voire long terme, d'accord? Et dans préparer ces opportunités, il va falloir aussi ton CV, le peaufiner, hein, ton CV papier, mais aussi et surtout le fameux CV vidéo. Hein. Je peux vous dire que moi qui suis en contact avec seulement 2 agents que je connais, après on peut être en contact avec plusieurs à un moment donné, ils ont besoin d'un CV vidéo de qualité qui présente tout simplement votre profil de footballeur, d'accord? Le CV papier, ça n'existe plus, hein, d'accord? C'est très rare, vous pouvez l'associer à ce CV vidéo, mais le CV vidéo est ultra important et je t'invite là aussi à aller voir ma vidéo pour tout simplement créer ta vidéo. Et c'est dès le début de la saison que ça commence. Prends vidéo tes matchs, d'accord? Prends-les tous, limite. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton oncle, ton meilleur pote, un coéquipier qui est malheureusement blessé et qui vient voir les matchs, demande-lui, d'accord, si ça ne le gêne pas, ou à une autre personne, mais ultra important, filme tes matchs dès le début, comme ça tu auras une palette de matchs où tu auras des matchs où tu seras moins bien physiquement, où tu vas tout simplement passer à côté, et tu vas avoir aussi la possibilité d'additionner les matchs où tu fais de belles performances et tu vas pouvoir les utiliser pour créer ton CV vidéo. Ça marche comme ça, d'accord? Personne va mettre une action où il rate un contrôle ou tout un match où tu rates tous tes contrôles, tes conduites partent à 10 km, tes passes sont 0% de réussite, d'accord? Donc forcément prends toutes tes vidéos, c'est très important. Et 5e point, et j'espère que ce point-là te paraît évident et qu'il est toujours présent dans ta vie de tous les jours et dans ta vie de footballeur et que ton entraîneur t'en parle aussi, n'importe qui t'en parle, c'est prendre du plaisir, c'est ultra important. Alors tu prendras du plaisir forcément avec les 4 points précédents, d'accord? S'entraîner régulièrement, avoir un esprit sain, donc avoir confiance en soi, être en bonne relation avec les personnes de ton entourage, c'est très important, et aussi éviter les blessures, donc une bonne récupération, être en forme, un bon sommeil, une bonne nutrition, tout ça va te permettre de prendre du plaisir, mais sans ça déjà, il faut que tu l'aies dans ton esprit, dans ta tête. Prendre du plaisir doit être la chose la plus importante. Même dans les entraînements que tu enchaînes individuellement et collectivement, il va falloir te fixer des objectifs justement pour prendre du plaisir et savoir où tu vas. Parce que s'entraîner mentalement, au bout d'un moment, ça va être difficile. Et si, au moment où tu commences à lâcher, tu n'as pas ce petit objectif là en ligne de mire, ça va être difficile. Le plaisir va te manquer et tu ne vas pas savoir pourquoi tu fais ça. Donc c'est très important, prends du plaisir et mets des choses en place aussi pour t'aider au moment où ce plaisir va peut-être s'affaiblir par la fatigue, par une blessure, etc. Voilà l'équipe, 5 points pour résumer et pour réussir tout simplement sa saison de footballeur. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à partager cette chaîne YouTube, c'est très important. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à mon compte Instagram, plein de contenus arrivent, notamment les entraînements individuels aussi, de courts extraits, des entraînements que je fais avec certains joueurs qui pourront aussi t'aider à t'améliorer. Allez l'équipe, toujours ensemble pour réussir.